Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment créer ce type d'indicateur de type jauge ou compteur, peu importe. Voilà, donc ici vous allez voir comment on peut aller créer ce type de widget, ce type d'indicateur. Alors pour ça, il va vous falloir certains objets. Donc il va nous falloir un graphique qui va représenter l'aiguille, évidemment ici les valeurs. Il va vous falloir des images qui vont vous permettre ici de pouvoir dessiner le fameux compteur là. Et on aura également besoin des outils de dessin, donc des formes. On va insérer des formes de type widget. Ok. Alors pour ça, qu'est-ce que j'ai besoin? Bon, évidemment ici j'ai besoin de pouvoir identifier les codes couleurs ici qui va m'indiquer ici ma jauge. Donc ici j'ai mis un peu plus de rouge. Voilà, j'ai mis à partir de 60%, le rouge va être de 0 à 60% pour indiquer mon indicateur. Ensuite, il va passer au jaune si c'est du type moyen. Et là, dans ce cas-là, il va passer entre 60 et 80. Donc ici, je vais mettre mes 20%. Et 20 autres pourcents pour que ça fasse 100%. Évidemment, le total doit faire à 100%. Et le vert qui va passer de 80 à 100%. Donc ici, on a ici le poids de chacune des couleurs. Donc le rouge représente 60%. L'orange va représenter 80%, donc ici c'est de 60 à 80, 60 plus les 20, et ici donc la demi-sphère en gros, hein, mais 100%, et vous allez voir que ça doit représenter un cercle, donc il va falloir représenter la zone vide, qui va représenter le reliquat de mon graphique que je ne vais pas montrer, mais qui va être ici les derniers 100%. D'accord ? Et ensuite, donc on a ici notre indicateur. Donc ici, c'est la valeur de mon KPI. Hein. Ici, c'est la valeur vraiment du KPI hein, de l'indicateur. Ici, il est à 45%. On va indiquer également ici le reliquat de mon aiguille. Ici, c'est la part que va représenter mon aiguille. Et ensuite, on a donc le restant. Donc, qui va être la différence entre ici la somme de tout ce qui est effectivement ici les pourcentages, moins ce qui a déjà été pris pour représenter ici la valeur du KPI et les 2% de l'aiguille, donc il doit rester les 150%. Voilà. La somme de tout ça doit faire 200. Hein. Ici, on regarde bien, ça doit faire 200. Et si mon indicateur augmente, ici, si je fais à 60%, vous allez voir qu'automatiquement, eh bien, mon restant diminue. Donc il faut que la somme de tout ça fasse bien ici mais 100%, mais de 100%. 100% pour représenter la part visible et la part non visible qui représente le reste des pourcents. Donc évidemment ici l'aiguille ne change pas puisque derrière c'est une image, mais on va ici créer tout ça. D'accord? Alors, donc ça ici ce sont des calculs intermédiaires que vous allez devoir mettre vous-même à la main. Hein. Si je veux que mon rouge soit plus faible, ben, je vais mettre un peu moins, et ainsi de suite. Vous allez pouvoir jauger et manipuler toutes ces données automatiquement. Ok, donc ici on a ici notre tableau, donc après on va ici créer ce fameux indicateur. Donc première étape, on a besoin également ici d'outils. Donc ici il va vous falloir ici cette image. Donc là cette image vous pouvez les récupérer sur internet. Hein. Je suis allé les récupérer sur internet. Ce type d'image, donc c'est des images PNG, hein, c'est des images transparentes. Donc si vous regardez bien ici tout est transparent. Voilà, donc ici ça peut se trouver sur internet. Donc je suis allé ici en chercher. Là, pareil, cette image, je l'ai récupérée, enfin je l'ai même construite hein, avec des outils de dessin. Donc, mais sinon, vous pouvez aller récupérer ici cette zone. C'est celle que vous allez voir ici dans cette zone-là. Voilà, donc là, vous pouvez le faire avec un demi-sphère ici, avec des outils de dessin, avec des petits trapèzes. Donc, si on n'y passe du temps, on peut utiliser, voilà, ici ce petite forme pour faire tous les petits indicateurs. Et ensuite, on va créer une demi-sphère. Donc ici, hein, on va pouvoir ici créer ce genre de choses directement grâce aux outils de dessin qui est là. Ici, on a ici la demi-sphère, l'arc, et puis ces deux-là, vous allez pouvoir ici créer tout ça. Et une fois qu'on a dessiné, on va pouvoir les grouper pour en créer une forme. Okay. Donc une forme plus une forme, enfin une image, et ici on peut y mettre un fond. Alors ici j'ai mis un fond un peu grisé sur le fond de cet objet. Donc ici, eh bien, on va dessiner cette forme. Alors la dessiner, c'est assez simple. On va utiliser ici, encore une fois, les outils de dessin. Donc on va ici utiliser, dans le groupe forme, on va utiliser ici celui qui s'appelle voilà, la forme libre.
Et là, donc, vous allez pouvoir ici cliquer. Hein. Ici, on va cliquer plusieurs fois. Vous allez voir, on va cliquer, cliquer. Hop, pour aller créer ici les outils de dessin. Alors après, il suffit d'aller juste au milieu hein, pour dessiner une forme. Hop, il ne faut pas juste que ça dépasse. Voilà. Vous faites plusieurs clics. Voilà, on va en faire un là. On va en faire un là qui descend. Vous faites un clic, des clics, des clics. Voilà. Hop, hop, hop. On revient. Voilà. Maintenant, la forme, elle est créée. La voici, hein, donc ça représente celle que j'ai créée là. Et ici, après, on va lui donner une petite forme. On peut lui donner un petit ton vraiment pâle. Ici, on ne va pas lui mettre de contour, sans contour. Voilà, donc ici, on l'a, hein, cette forme. Et puis derrière, vous allez pouvoir ici, si je veux mettre une couleur un peu plus grisâtre, voilà, on peut la mettre là. Et ici, on peut le mettre bien, si je mets cette forme, que je vais la reculer en arrière-plan, mais vous allez voir, voilà, vous allez pouvoir ici, et que je prends cet outil de dessin plus ça, bien, vous allez pouvoir ici avoir bien un fond à votre compteur. Donc encore une fois, hein, vous pouvez créer vraiment tout ce que vous voulez, peu importe, lui mettre une couleur rouge, vert, fluo, voilà, vous y mettez ce que vous voulez. Voilà, on aurait pu créer un compteur jaune, style, je sais pas moi, voilà, un petit compteur jaune, et la mettre en dessous, peu importe, voilà, vous pouvez dessiner ce que vous voulez. Allez, on se le garde, on se le met à côté, comme ça on aura ici un deuxième. Ensuite, pareil, ici, je vais créer ici mon petit compteur, donc ici, hein, donc là pareil, avec des outils de dessin, hein, donc là j'ai créé une petite forme, voilà, avec ici 0%, 10, 20, 30, voilà. J'ai créé ici les 10 formes, je les ai regroupées en une seule, et ça me fait ici mon petit compteur qui est là, ok. Et ensuite on créera ici pareil, une forme qui va aller chercher à l'intérieur mon petit indicateur, et j'ai mis égal B20 pour aller chercher ici le petit indicateur qui se trouve B10 pardon, qui se trouve ici. Donc il va afficher la valeur directement. Donc ici, si je lui dis égal, va chercher la valeur qui va se trouver ici. Voilà, donc je fais égal B10, je clique. Donc là, il va mettre 60%. On va lui mettre ici la petite valeur, on va le mettre en texte blanc pour que ça se fasse, pardon, ici plutôt, voilà, en blanc. On peut le positionner au milieu, voilà. Et ici maintenant j'ai une forme qui est dynamique, hein. Si je change ma valeur et que je mets je sais pas moi 79%, voilà, et bien ici vous allez voir ça va automatiquement pailler. Donc ça c'est le petit cercle qu'on va voir ici au milieu. Et ensuite donc on va avoir besoin ici des graphiques qui va représenter d'une part l'aiguille. Donc ici on a les données de l'aiguille, et on aura également la part ici de mon petit compteur rouge, jaune et vert, qui va être aussi cette zone-là qu'on va ici créer. Okay, donc c'est parti pour aller créer ce type de graphique. Alors on y va, donc bien maintenant on va créer le graphique, ce graphique-là, qui va être totalement dynamique, puisqu'il va être lié à plusieurs données. Alors c'est parti. Donc pour ça, eh bien, on va insérer déjà, on va essayer de créer l'aiguille. Donc pour ça, eh bien, on va insérer un secteur, voilà. Tout simplement, on va insérer un secteur et on va lui donner des données, donc à ce secteur. Donc on va lui ajouter les données. Alors déjà, il va vous rajouter ici une première donnée. La série, on va lui mettre, c'est la donnée de l'aiguille. Et les valeurs, ce sont ces trois. Et je fais OK, je fais OK, et je fais OK. Voilà, donc ici, on a ici notre graphique. Donc ici, la partie grise représente, ici, si j'ai voilà, mes 119%, c'est la partie restante. Ici, on a ici la partie bleue qui représente mon indicateur, et on a la partie orange. Donc si j'augmente ici, je vais mettre 5. Vous allez voir que la partie orange augmente, ça sera mon aiguille. D'accord? Donc on y va. Donc là, évidemment, on va essayer de personnaliser tout ça pour créer ici, bien uniquement, moi je veux y voir affiché que l'aiguille. Donc pour ça, eh bien, on va prendre ici cette zone bleue, on va la formater, on va lui dire aucun remplissage et contour 100, d'accord. On va prendre la zone vide qui représente le restant, ici ma zone vide, c'est les 116%, on va la prendre, on va lui dire zone vide et ça, et l'aiguille, on va lui dire, je veux une aiguille qui se voie, on va la mettre en noir, d'accord. Mais si ce n'est que là, l'aiguille, elle descend vers le bas. Donc ici, il faut que je lui remonte mon graphique pour que l'aiguille, elle passe, voilà, ici on a un compteur, un demi-compteur. Donc on va sélectionner ce graphique, on va lui faire un petit clic droit. On va lui mettre ici
Alors, hop, on va lui voilà, ici le graphique. On va lui mettre en forme les points. Et ici, on va lui dire de changer l'angle et on va lui mettre en 200. On va lui faire une petite rotation, voilà, de 270 degrés pour que l'aiguille remonte ici tout en haut, d'accord. Alors pour ça, ensuite, ici on n'a pas besoin de l'entête. Ici les étiquettes, on n'en a pas besoin. Ok. Mon graphique pour l'instant il est blanc, on va le rendre tout en transparent. Donc on va faire un remplissage aucun de mon graphique, d'accord. Et voilà. Donc du coup ici j'ai que mon aiguille, donc on va le remettre à 2% pour qu'on puisse regarder. Voilà, ici hein, j'ai mon aiguille. Si on veut un peu plus large, on peut mettre 3%, peu importe. Ok. Voilà, donc j'ai mon aiguille qui est déjà faite. Okay. Maintenant, on va lui rajouter à ce graphique, on va lui rajouter cette zone rouge qu'on voit ici en haut. Là, on va lui dessiner ici mon petit compteur pour prendre la zone mauvaise, moyenne et le bien. D'accord. Donc on y va. Donc pour ça, on reprend notre graphique et on va lui rajouter donc une nouvelle donnée. Donc on va lui faire un ajout. Donc là, ça sera ce coup-ci ma jauge. Et on va lui sélectionner les données. Et les données, ce sont celles-ci. D'accord. On va faire OK. Voilà. Ok, donc on y va. Donc ici, évidemment, il ne va pas vous le représenter, puisque derrière, il va être masqué derrière. Donc on va lui changer ici les données. On va lui dire de prendre la jauge, de la remonter. Voilà, pour la mettre par-dessus. D'accord. Et on y va pour le travail. Alors, déjà, donc ici, on va lui dire ici de transformer, modifier le graphique et de le mettre en type anneau. D'accord. Voilà, donc ici, on veut un anneau, nous. Donc ici, ici la bleue, c'est celle que représente mes 60%. Donc on veut ici, c'est ma zone mauvaise. Donc ici, on va le mettre en rouge. Donc on sélectionne, on fait 2 clics. Hein. On va lui mettre, on va lui mettre en rouge. On va lui mettre sans contour. Lui, c'est ma zone orange. Donc on va lui mettre, pareil, on va lui prendre la zone, on va la mettre orange, sans contour. Et lui, on va le mettre en vert, sans contour. D'accord. Et cette partie jaune, c'est la partie vide qu'on ne veut pas montrer, donc on va lui mettre aucun remplissage sans contour. D'accord. Voilà, ici, on a ici l'information. On va en profiter ici pour lui mettre une petite forme, on va la descendre, on va réduire un peu, on va mettre, on va plutôt monter, on va mettre plutôt à 80, on va mettre, allez, 70, on va par là, 70, peu importe. Ok. Voilà. Donc ici, on a maintenant mon graphique qui passe dessus. Donc on va aller de nouveau dans intervertir. D'accord. On va le faire remonter. Voilà. Peu importe. Ok. Donc là, on a notre graphique. Donc là, on va maintenant modifier le type de graphique. D'accord. Donc ici, une fois que vous avez là, vous allez voir que l'aiguille n'est pas dessous encore. Donc là, on va lui modifier le graphique. On va lui dire de mettre ici mon données anneau. Lui, on va lui dire de le mettre en secteur. D'accord. Non, c'est le contraire plutôt. Voilà, secteur et lui, anneau. Voilà. Donc là, c'est mieux. Alors lui aussi, du coup, il va aller remodifier. On va lui faire un petit modifié. Bon, il n'était pas censé bouger. Voilà. On va lui refaire son fameux 270 degrés. Voilà, pour qu'il remonte. Ok. Donc là, j'ai ma jauge qui est maintenant créée. Ok. Voilà. Alors, on y va. Et on va essayer de lui donner là. Hop, on va lui mettre un petit. On va lui modifier l'anneau, on va cocher l'anneau plutôt pour qu'il me le montre. Voilà. Et lui, on va lui réduire. On va le mettre à 70, 80 même. Allez, 80, ça semble bien. Et on recoche pour le repasser lui dessus. Voilà, donc ici ça y est, j'ai mon graphique. Donc là le graphique il est vraiment transparent, à part que j'ai oublié de lui enlever le contour. Donc on va lui faire un contour sans contour.
Voilà, comme ça ici, on a ici la partie transparente. Donc maintenant que j'ai mon graphique, eh bien on va pouvoir ici concevoir notre jauge. Donc le graphique, on va se le mettre sur le côté, par ici par exemple, peu importe. Voilà, et on va ici continuer ici, hein. Donc là on va le garder, hein. On va faire ici un petit CTRL D pour dupliquer. Allez, on va prendre ici le petit compteur jaune, on va le mettre dessous. Voilà, donc je prends mon petit compteur jaune et mon autre forme, et je vais lui dire format groupé. Voilà, donc là j'ai déjà ma petite jauge qui va se dessiner. Ok, on y va pour insérer maintenant ici ma petite valeur. Donc ici on va faire un petit CTRL D pour dupliquer. On va la rajouter par dessus. Voilà, à peu près. On va essayer de voir avec le graphique qu'on a créé là tout à l'heure si ça jauge bien. Alors lui, on va le monter tout en haut. Donc le graphique, on va lui faire, on va l'avancer au premier plan. C'est celui qu'on mettra là. Voilà, ça semble bien. Alors pour faire un test, on va aller voir. Hein. Ok, donc l'aiguille, on va lui dire sans contour, elle aussi. Voilà, on va pas montrer le contour. Donc exemple ici, on va faire, si je mets 0%, normalement, l'aiguille va rester là, on va même mettre ici, on va mettre que 2%, la petite aiguille, voilà. Si je mets 50%, normalement, boum, pardon, je mets 2%, c'est l'indicateur hein, qu'il faut que je mette à 50%, donc l'aiguille, voilà, elle est bien là. Si je fais à 100%, voilà, il est bien à 100%. Voilà, donc si je mets à 80%, voilà, il est bien ici sur mes 80%. Ok, donc là c'est bon. On a bien ici notre aiguille. Alors pour ça, donc on va glisser notre graphique, enfin nos graphiques, puisqu'il y en a deux. Hein. Il y a un graphique secteur et un graphique anneau. On va y rajouter ici nos petits indicateurs. Donc lui, eh bien on l'avait déjà copié, donc on va le récupérer. On va faire aussi un petit CTRL-C. On va d'abord mettre lui là. Voilà, on va faire un CTRL-D. On va le dupliquer. On va se le ramener ici sur notre graphique. Donc on y va. Hop, voilà, on va se le mettre par là. À peu près au milieu. On va insérer donc ici bien nos chiffres. Donc ils y sont déjà. Donc les chiffres plus le graphique. Non. Voilà, les chiffres plus ça. Alors si je prends ça, c'est quoi qui bouge? Voilà, donc il y a encore ça. Avec ça. Voilà, donc ça, au fur et à mesure, groupez-les, hein, parce que sinon après, on va plus savoir où est-ce qu'on est. Alors, on va juste le remonter, lui. Bon, après, c'est un petit travail de fourmi, mais on y arrive. Voilà, c'est lui que je voulais. On va le remonter un peu. Voilà, lui plus lui, on va les grouper. On ne plus que ça bouge. Donc maintenant, il y a tout qui vient avec lui qui doit aussi être par là. Pas au milieu. On prend lui, décidément. Voilà, on prend lui et lui. Voilà, on va grouper aussi. Groupez-les. Voilà. Donc on l'a. Maintenant, on va y rajouter mon petit indicateur qui est là. Lui aussi, on va faire un petit CTRL D. On va le dupliquer. On va le remonter à peu près par là au milieu. Voilà. Donc si je change ici mon petit indicateur, je mets, je sais pas moi, 43. Voilà, l'aiguille va... Ici, il y a bien mon 43 qui affiche. Et on va se ramener ici le graphique qu'on avait créé tout à l'heure. Donc lui, attention, je ne l'ai pas groupé. Voilà. Et ensuite, on va se ramener notre petit graphique. Pardon, le graphique, pas lui. Et on va se le ramener. Donc lui, on va le mettre toujours au premier plan. Ce coup-ci. Ok. Alors l'aiguille, si on voit, elle passe là-dessus. Donc lui, on va le sélectionner.
Donc lui, il ne fallait pas le regrouper, donc on va lui demander de le dissocier. Boum, voilà, on le dissocie. Et on le mettra en dernier pour qu'il puisse passer par-dessus l'aiguille. Voilà, on va d'abord s'occuper du de la petite jauge. Voilà, on va se mettre à peu près pile poil. On positionne notre petit graphique. Alors on vérifie quand même 0, que ça soit bien, voilà, 100, que ce soit bien de ce côté, et 50 ou 47 par exemple. Voilà. Ça a l'air de marcher. 60, il va bien se mettre sur l'aiguille, voilà. Et maintenant qu'on l'a bien positionné, notre graphique, on va prendre notre graphique, plus la jauge que je vais de nouveau grouper, voilà. Et ensuite, on va prendre lui, qui va se trouver derrière, évidemment. Il va me gêner. Boum. Donc lui, on va le mettre en premier plan. On va prendre ici notre petite jauge. On va le remettre pile poil au milieu, comme ça il va passer devant l'aiguille. On va se mettre par là, peu importe. Voilà. Je prends ça et lui aussi en groupe. Et bien voilà, on a notre belle petite jauge qui est maintenant dynamique. Ok. Donc il y a tout qui vient, hein, normalement, voilà, la jauge est là, et elle est dynamique, puisque derrière, maintenant, dès que mon indicateur va passer voilà, à 19%, va passer à, je sais pas moi, 48, 47%, voilà, peu importe, voilà, on va se mettre en zone orange. Voilà, donc voilà, vous avez ici votre petit indicateur qui est fait, donc avec ici un compteur jaune, j'aurais pu le mettre ici en compteur gris, peu importe, hein. Vous choisissez la couleur que vous voulez en fond de votre compteur. Et voilà, donc vous avez ici votre indicateur qui est créé. Alors ici, évidemment, il y a plusieurs variantes, hein. On peut utiliser, si je vais chercher, ici j'en ai créé d'autres, hein, qui peut aller, voilà, ici vous pouvez faire des petites variantes d'indicateurs, soit en mettant en quasiment le cercle entier, avec ici des voyants, voilà, vous pouvez ici rajouter plein de petits indicateurs possibles. Voilà, donc il y a des variantes, encore une fois, ce sont des images que vous pouvez aller récupérer et refaire le même principe qu'on a fait ici. Donc ça n'a aucun impact, on va pouvoir ici refaire exactement la même chose. Le graphique pour lui et lui, c'est exactement le même. Voilà, si ce n'est qu'il y a un angle qu'il va falloir changer, hein. Au lieu de mettre à 270 degrés, là il faudra le mettre sur des angles différents. Peu importe. Mais sinon le principe, il est exactement le même. Voilà pour ce fameux indicateur de type jauge, voilà, qui peut être intéressant d'insérer dans un tableau de bord, notamment. Voilà, ça va sortir de vos graphiques un petit peu spécifiques. Voilà là ici comment on peut créer ce type de graphique de type indicateur KPI widget. Merci de m'avoir suivi et puis je vous dis à très vite sur de prochains tutos.